Je refais cette vidéo parce que je l'ai enregistrée hier et après coup je me rends compte que j'étais trop agressif. Parce que cet épisode est à chier. Ah non mais vraiment, je l'ai détesté à mort. Vous imaginez pas à quel point. Mais j'ai été vraiment agressif. Aussi par rapport à ceux qui ont tenu à ce que je fasse ce genre de série. Alors que vous êtes censé savoir que je n'aime pas ce genre d'approche de ton depuis le temps et je suis allé un petit peu trop loin. Sur les temps, je ne retire pas ce que j'ai pensé la première fois. Vous savez que je n'aime pas ce genre de ton. Pourquoi vous avez pensé que une série avec ce genre de choses me ferait plaisir particulièrement, hein? Je trouve, sincèrement, que vous cherchez à m'énerver avec ça, un petit peu quand même, hein. Ou alors, vous avez pas de jugeote pour comprendre des signes qui me paraissent évidents. Vous attendez pas à ce que j'aime une série qui fait ce genre de merde, hein, mais vraiment pas. Parce que le truc, vous pourriez dire, et c'est un truc que j'ai pas précisé la première fois que j'ai tourné ça, que c'est juste un épisode et que ça peut s'arranger après, gna gna gna, et que le reste du temps j'étais plus positif que négatif, mais faut bien comprendre que c'est un épisode assez pivot, où les choses vont changer assez drastiquement. Bon, peut-être qu'on y reviendra, que ça se retournera assez vite, mais voilà, on essaye d'appuyer tellement de choses importantes dans l'histoire, et on le fait de la façon la plus merdique et insultante qu'on puisse le faire, pour moi. Parce que c'est amené n'importe comment, ça crée du drame forcé, et non seulement en plus de créer du drame forcé, on passe quasiment 3 4 minutes sur ce drame, et le reste de l'épisode c'est du gros gars plat, teenager pourri, comme j'en ai vu des tas et que j'ai jamais trouvé drôle. Ce qui plombe totalement l'aspect sérieux que vous essayez de faire dans vos développements, et ce qui rend ça mais, imbuvable. Cet épisode est imbuvable, hein. J'ai pas pu tenir plus de 3 4 minutes sans faire pause et gueuler un petit moment, quoi, en regardant cet épisode. Donc, ouais, j'emmerde cet épisode totalement, hein. C'était une putain d'insulte. Et à nouveau, hein, j'étais super énervé, super agressif, hein, la première fois. C'est pour ça que je vous dis, tiens, c'est pas plus mal de baisser le ton. Mais voilà, si je devais résumer ça, c'est humour et drame forcé. Allez vous faire enculer. Voilà, c'est mon résumé rapide, hein. Mais bon, on va quand même rapidement dire ce qui se passe. Tout le monde croit qu'Entrapta est mort. Et je pensais qu'il y avait eu une petite recherche de fait qu'on avait essayé de vérifier un petit peu, mais non, hein. Je pense que le problème vient en partie de l'épisode précédent, mais ouais, quoi, tout le monde croit stupidement qu'Entrapta est morte. Et on va à fond dans le drame forcé avec Sirena qui dit le problème c'est qu'on était ensemble et être ensemble c'est à cause du problème. Le problème c'est qu'on a fait cette coalition, je me retire de l'alliance, les princesses c'est fini. Et tout le monde suit. Enfin, tout le monde. Il y a Kel et, et Jasmine hein, qui sont dans le coup, vu qu'Entrapta est plus là, quoi. Donc, c'est pas non plus une grande question. Mais voilà, on force le drame en prenant juste l'exemple d'un truc que vous avez raté, qui est même pas de votre fait. Parce qu'une fois de plus, la mise en scène était débile dans l'épisode précédent à ce niveau-là. C'est elle qui est partie au loin et qui s'est jetée dans un piège, techniquement. Et vous n'avez pas à vérifier plus que ça, une fois de plus, bande de connasses. Mais c'est ça votre illustration pour faire se scinder votre groupe. Genre, être ensemble, ça apporte du malheur, je veux plus, hein, je veux te faire cavalier seul maintenant. On essaie de faire du drame à la con là-dedans, un petit montage de merde. On voit rapidement nos princesses qui sont dans leur coin chacune et ce qui est censé être triste, non, c'est forcé, c'est du foutage de gueule. Allez vous faire mettre, quoi. Et plutôt que de traiter ça, en plus du fait que c'est forcé, on va même pas se centrer là-dessus, hein. On va passer du temps à faire des gags de merde sur le fait que Cynthia n'a plus le contrôle de ses pouvoirs à cause donc d'espèces de trucs de grenat noir là qui l'a emprisonné. Et donc elle bug, elle sait plus exactement utiliser ses pouvoirs et elle se dit en rentrant il faut qu'on cache ça à ma mère. Il y a des retrouvailles rapides, on n'en fait pas plus que ça et puis après non ma mère doit pas découvrir ça. On essaie de trouver des moyens de se débarrasser de ça mais ça marche pas et puis c'est gag.
Pendant 10 minutes, hein. On passe 10 minutes sur des gags de merde, plein comme tout, autour de ça. Alors que je précise une fois de plus qu'on vient de montrer tous vos efforts être détruits avec du drame forcé, et après ça, vous préférez faire du gag de merde. Vous préférez être léger, dire ah non, maintenant on doit pas découvrir ça, on essaye de la jouer naturelle, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien ici, tout va bien. C'est ce genre de mise en scène qui est déjà pas drôle de base, je trouve ça plat, je suis désolé, c'est de l'humour remâché et sans intérêt, qu'on étend longuement, de façon insultante, avec le propos que vous avez forcé au début, mais allez vous faire enculer quoi. Et c'est ça pendant une moitié de l'épisode facile, et le reste, ça va être un autre foutage de gueule où on traitera majoritairement ça en gag, puisqu'Entrapta, oh surprise, n'est pas morte, oh là, c'est incroyable. Et une fois de plus, nos héroïnes n'ont pas essayé de faire la moindre recherche, elles ont eu une petite explosion, elles se sont dit, oh, Entrapta est forcément morte. On n'essaye pas de se renseigner, on part tout de suite dans les conclusions hâtives, comme des crétines finies. Donc voilà, Entrapta est en train de se cacher dans les conduits du rocher de la peur, et elle assiste un petit peu de loin à Ténébra qui se fait taper sur les doigts parce que Hordak finit par découvrir que Adora était She-Ra et que son opération au bout du compte leur a apporté plus de problèmes qu'autre chose. Donc voilà, Catra elle est contente, Catra qui a rejoint sa position comme si de rien n'était, comme si ce qu'elle avait fait à la fin de l'épisode précédent ne signifie que dalle, et vraiment on joue pas une seule microseconde là-dessus, sur sa considération, elle est en mode, oui je vais montrer ma valeur, je vais me montrer plus forte que Ténébra, c'est ça, c'est comme si ce qu'elle avait fait, on s'en foutait royalement, même à la toute fin de l'épisode, j'y reviendrai, mais voilà, et donc Entrapta, quoi, elle se balade dans les conduits, elle finit par être trouvée par Catra qui utilise son nez de félin de façon ridicule, mais vraiment, là on tombe dans le gag grossier sans intérêt. Elle se fait simili-capturer, et quand je dis simili-capturer, quoi, on l'accroche à des menottes, elle peut s'en tirer facilement, mais elle joue avec ça, elle veut quand même discuter un petit peu avec tout le monde. Ce qui appuie un petit peu son caractère. À nouveau, le problème que j'ai avec Entrapta, c'est pas vraiment sa personnalité, c'est le fait qu'on la fout dans les scénarios pourris en fait. Parce que, sérieusement, elle a le potentiel d'être presque mon perso préféré, un peu à la Pinkie Pie, mais on la fout dans des mauvais scénarios. Ce qui fait qu'elle n'est pas bien mise en avant. Vraiment pas. Donc, ouais, ça va être 7 minutes, un truc comme ça, où on passera majoritairement du temps à faire du gag autour de sa conversation avec Catra et Scorpia. Mais vraiment du gag bien pourri où on se dit tiens non c'est trop dark pour les enfants, donc on va faire des tonnes de conneries pour remplir l'épisode, hein, avec le fait que par exemple le robot d'Entrapta détruit un mur, Scorpia essaye de le réparer mais ça marche pas, on passe des plombs sur des conneries comme ça, et ouais, leur conversation c'est traité à la légère. Il y a un moment donné qui est censé être un peu fort, qui est forcé une fois de plus, hein, en termes de drame, où Catra finit par dire ah ben toi aussi on t'a abandonné, hein, parce que Entrapta pense qu'elles vont revenir pour la chercher, ses amis, mais en fait non, hein, parce qu'une fois de plus ce sont des connes qui n'ont pas pensé à réfléchir, ceux qui sont partis trop vite en besogne en voyant une explosion derrière une porte, vraiment des débiles profonds, je suis désolé. Vous savez que c'est une princesse qui a des pouvoirs, merde, vous pensez sincèrement que un truc comme ça c'est fatal automatiquement? Vous êtes vraiment des connes quoi. Donc, elles croient qu'elles vont les sauver, et il y a Catra qui dit non, elles t'ont abandonné. Tout comme moi, tout comme Adora m'a abandonné. Sauf qu'elle t'a pas abandonné, elle voulait que tu la suives, hein. Elle t'a tendu la main, c'est juste que tu voulais pas, hein, donc va te faire foutre. Je sais pas, j'imagine qu'on peut voir ça comme une manipulation de sa part, donc c'est moyennement sincère de dire ça venant d'elle, mais punaise quoi. Si c'est censé être sincère, elle va te faire enculer, Catra. Le fait est qu'elle finit par gober ça et se dire ok, t'as peut-être raison, peut-être qu'elles m'ont lâché, et elle en vient accepter l'idée de possiblement travailler pour la Horde. Mais très rapidement comme ça, ce qui n'est pas inadéquat avec son caractère, j'ai envie de dire. Ça me paraissait c'est clair que s'il y avait un personnage vraiment versatile, c'était Entrapta, puisqu'elle est vraiment plus attirée par la technologie, découvrir des choses, que par ses relations d'amitié, qui j'avoue n'ont pas été grandement développées, hein.
Non mais juste un truc aussi par rapport à ça, je suis désolé de pas ressentir grand chose, même si ça avait été bien mis en scène, parce que c'est mis en scène avec le cul, quoi, et c'est amené n'importe comment, mais même si ça avait été bien amené et bien mis en scène, j'aurais pas ressenti grand chose parce que vous avez pas développé cette amitié. Donc cette soi-disant perte que vous mettez en place, elle a pas énormément de poids, hein, je suis désolé. Donc voilà, elle finit par considérer l'idée de travailler pour la Horde et finit par discuter tranquille avec Catra. D'ailleurs, Catra dit, ouais, Hordak t'as confié à moi, mais j'ai le sentiment qu'elle cache le truc, quoi. C'est pas dit clairement, mais j'ai un peu le sentiment qu'elle cache le fait qu'elle a capturé cette fille, parce que à ce moment-là, quoi, la Horde, c'est une bande de pecnos. C'est comme ça que vous gardez une princesse qui a des pouvoirs magiques, vous l'enchaînez rapidement et vous faites gaffe à rien de plus. C'est normal qu'elle puisse se libérer facilement, vous êtes des branques hein, si c'est le cas. Hein. Enfin bon, elle finit par dire en Trapta qu'elle serait vraiment intéressée de découvrir la technologie de la Horde et surtout par rapport à ce que les fondateurs ont fait quoi. Si en plus il pouvait y avoir ça, et elle lui parle d'un GPS qu'elle a créé pour retrouver des traces de technologie des fondateurs. Et pourquoi tu n'y es pas allé avant, Trapta, si t'es vraiment intéressé à ce point par cette technologie-là? Est-ce qu'on va revenir sur l'espèce de disque que tu avais trouvé dans l'épisode où on t'a introduit? Ou c'est juste on en a rien à foutre maintenant? C'est quoi ce truc? Enfin bref, quoi, elle y est pas allée avant et Catra se dit ok, peut-être que ça va être super pour me donner du pouvoir. Donc elle se prépare une expédition en solo dans la forêt des murmures où il y a ce machin là. Enfin, on sait pas que c'est la forêt des murmures, mais on verra tout de suite assez vite que c'est la forêt des murmures. Amené n'importe comment et il n'y a aucun poids là-dedans puisqu'on traite tout à la légère stupidement. Stupidement. N'importe quoi, c'était débile. Et pendant ce temps-là, donc comme je l'ai dit, il va y avoir Cynthia qui cachera ses pouvoirs en mode oh ma mère va pas trouver ça, cocasse. Et tout sera traité à la légère, stupidement une fois de plus. Ses excuses envers Flèche d'Or et les excuses de Flèche d'Or envers elle, quoi. Ils se font des excuses mutuelles. C'est traité, mais par-dessus la jambe. Plutôt que faire ça sérieusement pour donner une impression qu'il y a un moment fort entre eux, on insiste sur le fait qu'ils ont des larmes ridicules et le ton un petit peu gag, un petit peu oh regardez c'est mignon c'est concon, c'est vraiment ça. Et venez pas me dire que c'est la VF, ne venez pas me dire que c'est le problème de la VF. Et j'ai plusieurs commentaires comme ça qui disent ah la VF t'es nul, ah, ça fait pas bien le truc. Non je suis désolé, la VF s'en sort très bien. L'AVF, les comédiens s'en sortent très bien, font bien passer les émotions des personnages, les inflexions, je n'ai vu aucun problème. Peut-être que le texte perd quelques subtilités, je ne sais pas, c'est pas impossible. Le problème de l'AVF, comme je l'ai dit, c'est le fait que les chansons, pour l'instant, il y en a deux, hein, seulement pas énormes, sont pas très justes, sont pas justes du tout. Mais il n'y a aucun problème avec l'AVF pour moi. Le problème ne vient pas de l'AVF, ça vient du ton de la scène désirée. C'est du foutage de gueule ce ton. Pareil pour lorsque Adora essaye d'utiliser l'épée donc qu'elle a récemment regagnée pour trouver une solution afin de soigner Cynthia. Ça marche pas, elle fait la gland pendant un petit moment pour se rendre compte que ma grande confiance elle marche pas. Et ouais, je rappelle que ce sont nos héros qui viennent de tout perdre, ce qu'ils ont mis en place, ce qu'ils ont instauré, ce qu'ils ont forgé avec cette alliance. Et on traite tout comme si c'était une espèce de gag de passage, une péripétie à la con, pendant 10 putains de minutes. Je vous emmerde. Sérieusement, je vous emmerde. Si c'est comme ça que vous voulez traiter vos moments pivots dans votre histoire, allez vous faire enculer. Sérieusement. Mais bon, au bout d'un moment, vu que ces manipulations marchent pas et qu'on a trop traité ça à la blague, il y a Adora qui finit par réagir de façon un tout petit peu sérieuse. Quand même. Et se dire, ok, il faut que je suive un petit peu un truc que là on m'a enseigné, c'est que il faut s'entraîner pour arriver à quelque chose. Et ces pouvoirs de She-Ra, il faut que j'apprenne à les maîtriser un peu mieux. Peut-être qu'après ça, je pourrais le soigner. Ce qui fait qu'elle décidera de partir vers le temple que lui indiquait Madame Raz dans l'épisode 3 pour apprendre à mieux maîtriser ses pouvoirs. Ce qui est pas bête.
Hein, enfin, quoi. Il faut attendre des plombs pour en venir là, mais c'est enfin. Et tandis que, pareil, enfin, on en vient enfin à une scène intéressante autour de Cynthia et sa mère, où sa mère finit par découvrir ce qu'elle cache. Il n'y avait pas besoin de passer 10 minutes à perdre du temps en conneries pour arriver à ça. Et ça finit par éclater un peu beaucoup entre ces deux-là, où Cynthia dit « Oui, je sais que j'arrête pas de me tromper, je suis un échec, alors que toi tu réussis tout, je te fais honte. » Alors que sa mère dit « Non, qu'est-ce que tu racontes? Moi aussi je connais l'échec, c'est par ma faute si ton père est mort. » C'est moi qui ai un petit peu dirigé l'opération dans laquelle il est mort, donc je vois ce que c'est. Elle se réconcilie et sa mère lui promet que ça s'arrangera, on trouvera une solution et... Une bonne minute. Ça dure 1 minute, sympathique, hein, un très bon moment de rapprochement entre ceux-là. Il fallait qu'on passe des plombes sur des conneries pour en arriver à ça. Alors qu'on aurait pu facilement passer directement à cette scène. Cynthia rentre, elle a directement cette confrontation avec sa mère. Direct. On s'emmerde pas avec des à côté ridicules où on force le gag, on passe direct au moment qui devrait être vraiment central et je pense que j'aurais pu apprécier ça, mais non. Non, vous passez 10 minutes à faire des grosses conneries et cette scène, elle vaut plus grand chose en soi parce que vous la retardez beaucoup trop. Ça vaut plus rien. Et si une fois de plus, c'est le seul truc qui soit pas de drame forcé, mais étant donné que vous l'avez tellement étiré le gag avant, je ressens pas grand chose. Et pour le drame forcé, on en a encore un petit peu à revendre par la suite, puisque donc Adora se déambule dans la forêt des murmures pour retrouver le temple qu'elle a vu dans l'épisode 3. Elle le trouve pas parce que, je sais pas, elle a pas le sens de l'orientation, et elle finit par se lamenter auprès de la forêt, à larmoyer en disant « S'il vous plaît, je sais que je peux m'améliorer, aidez-moi » et puis la forêt par magie lui indique le chemin. Drame forcé, pourri. Tu pourrais pas juste trouver le chemin. On avait besoin de comprendre que tu te sentais mal, comme ça. Il fallait qu'on appuie ridiculement ce moment où tu t'apitoies sur ton sort, alors que vous aviez 10 minutes, où vous auriez pu mettre en place ça. Mais non, c'est un moment où elle se comporte comme une quiche pour pas, en sachant pas retrouver son chemin, quoi. C'est ça, super héroïne. Wouh! C'est pas de la complexité, c'est du drame forcé. Bon, elle finit par trouver donc le chemin vers le temple, mais comme par hasard, c'est à ce moment précis que Catra arrive devant le temple, puisque comme par hasard, évidemment, le temple en question, c'est ça qui a renfermé la technologie des fondateurs indiquée sur le GPS d'Entrapta. Et elle se dit je te vois entrer dans ce temple, je vais te suivre, tu vas être utile. Apparemment, ce qui s'est passé à la fin de l'épisode précédent ne m'a pas affecté. Et c'est la fin. Épisode de merde. Ce qui est intéressant en termes de développement, soit c'est amené de façon ultra forcée, soit on lui donne pas assez de temps. Ce qui est intéressant, ce qui est important à retenir, ça dure 3 minutes 30 dans cet épisode. Le reste, c'est du remplissage pourri, de dialogue, de gags puérils, faciles, pour tenir les 24 minutes. Et j'emmerde cette approche-là, hein. J'emmerde sincèrement cette approche-là. D'autant plus que oui, une fois de plus, le drame est forcé. Le début, la scission du début, mais allez vous faire mettre. C'est pas crédible, c'est amené n'importe comment. J'y crois pas une seule seconde. C'est vous qui forcez les choses à un niveau insultant. Et je tiens à le dire, hein, si les moments pivots de votre intrigue, parce que c'est censé être un moment pivot ça, hein. La raison pour laquelle ça m'énerve particulièrement cet épisode, c'est que c'est un moment pivot. C'est pas un épisode à la con, comme ça, qui a une signification un petit peu moindre par rapport au grand tableau. Comme je sais pas, l'épisode 10. L'épisode 10, certes, c'est le recrutement d'Entrapta, mais en dehors de ça... En dehors de ça, faut voir, hein, parce qu'à nouveau, il y a cette technologie des fondateurs qui est mise en place, peut-être que ça aura un point important, mais je veux dire, c'est pas un moment pivot pour l'intrigue principale à ce point. Là, c'est un moment pivot et c'est traité par-dessus la jambe, tout simplement. On donne pas le temps nécessaire au moindre développement pour avoir du poids, et on passe le plus clair du temps à faire du gag plat, du gag teenager plat pourri, et ça m'a particulièrement gavé. Je le dis clairement, hein, si
c'est parti pour être traité avec ce ton-là, les développements importants de votre série, je ne verrai pas cette série jusqu'au bout. Hein. Clairement pas. Ça ne mérite pas mon attention jusqu'au bout. Et c'était particulièrement énervant de regarder ça. Hein. Je vous jure, c'était un visionnage désagréable au possible. Donc, merde, voilà, merde. Et sachez que j'étais nettement plus énervé la première fois. Je suis pas impatient, mais à bientôt pour l'épisode 11. Bye!